Hier en France, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de mise sur le marché d'un herbicide destiné aux agriculteurs à base de glyphosate, le Roundup Pro 360. Il a considéré qu'il était susceptible de nuire gravement à la santé. L'exécutif avait promis d'interdire le glyphosate, mais pas avant 2021. Catherine Rougerie, Nicolas Auer. C'est ce produit, le Roundup Pro 360, dont la vente et l'utilisation sont interdites depuis aujourd'hui en France. Ce matin, le tribunal administratif de Lyon a annulé par ce jugement l'autorisation de mise sur le marché du produit. Un désherbant à base de glyphosate utilisé par les agriculteurs sur les cultures de légumes et de fruits. Ce Roundup 360 n'est que l'un des nombreux produits à base de glyphosate vendus en France par la firme Bayer. Mais selon l'avocate Corinne Lepage, cette décision ouvre la voie à d'autres interdictions. Même si elle ne concerne qu'un type de Roundup, le Roundup Pro 360, la manière dont le tribunal a jugé fait que c'est en réalité tous les Roundup qui sont concernés par cette décision. Tous les Roundup contenant du glyphosate. En 2017, l'Agence de sécurité de l'alimentation avait pourtant autorisé ce désherbant. Mais dans son jugement, le tribunal écrit que ce produit est probablement cancérogène et fait valoir que l'ANSES a commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution. Une mauvaise nouvelle selon les agriculteurs qui utilisent ce Roundup. Aujourd'hui, par rapport au glyphosate, on n'a pas d'alternative dans beaucoup de filières et dans beaucoup de productions. Perdre encore un produit commercial, tout de suite, c'est handicapant pour travailler dans de bonnes conditions. De son côté, le fabricant fait valoir que selon l'Agence européenne de sécurité, le glyphosate n'est pas un cancérogène probable. La firme n'a pas encore décidé si elle ferait appel du jugement. Et puis jeudi, ne manquez pas le numéro d'envoyé spécial consacré à la sortie du glyphosate. À l'étranger, au Kenya, un commando du groupe islamiste somalien des Shabab a attaqué un complexe hôtelier de Nairobi, faisant au moins 5 morts. L'attaque est toujours en cours, mais la police assure avoir sécurisé 6 des 7 étages de l'établissement. Précision, Anne-Claire Poignard. Scène de panique dans ce complexe hôtelier de Nairobi. Des dizaines d'employés, de clients sont évacués sous escorte militaire. Une attaque terroriste vient d'avoir lieu à l'intérieur du bâtiment. Il y a des gens qui sont cachés dans les toilettes, dans les magasins. Certains sont sous leur bureau. Il y a encore beaucoup de monde à l'intérieur. Depuis le début de l'après-midi, plusieurs membres d'un groupe islamiste somalien lié à Al-Qaïda sont retranchés dans cet hôtel de luxe. Alors que les militaires se déploient, des coups de feu retentissent. La situation est confuse. Chaque pièce, chaque étage est fouillé. Les employés contrôlés. La police kenyane évoque ce soir une attaque coordonnée par un commando dont un des membres se serait fait exploser. Un témoin affirme les avoir aperçus. J'ai vu 3 hommes avec des t-shirts kaki, des pantalons kaki. Ils portaient des munitions et beaucoup de balles. Il y a quelques minutes, la police kenyane a annoncé avoir sécurisé 6 des 7 étages de l'hôtel. Mais la situation n'est toujours pas sous contrôle. L'attaque a fait plusieurs morts. C'est le jour J pour Theresa May. Les députés britanniques votent, se prononcent en ce moment même sur son projet d'accord sur le Brexit. On retrouve à Londres Anne-Charlotte